Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission de l'UPE 13, Place des Entrepreneurs. Chaque jour, l'UPE 13 reçoit 4 chefs d'entreprise du territoire. J'ai le plaisir de les accueillir ce matin. Je suis Marie Bagnoli, vice-présidente de l'UPE 13 en charge du commerce. Je remercie la région et la région Sud et Cage Business School pour leur soutien. Donc je suis Nina Baudel, je suis la dirigeante de la société Sobi qui exploite 5 instituts de beauté en franchise Body Minute et Nail Minute sur Marseille. Et moi je suis Jean-Philippe Levray, donc je suis le pilote de la structure Impact Engineering. Donc on est 250 personnes aujourd'hui sur la totalité du territoire français et on gère ce qu'on appelle de facility management, enfin une dérive de l'ingénierie industrielle. Bonjour, Hugues Ranreau, je suis dirigeant associé du groupe GSA Prado Assurance. Présent à Marseille et à Montpellier, 42 collaborateurs. Bonjour, donc moi Christian Dallaporta, donc je suis responsable de Provence Service Trading and Moving. On fait de la logistique internationale. On transporte toutes les choses un peu atypiques partout dans le monde. Voilà, tout ce qui sort un peu de l'ordinaire et qui est compliqué à transporter, on fait les architectes du transport. Vous pouvez nous raconter comment vous avez géré la crise ? Je crois que la première des choses, c'est dire la violence avec laquelle on doit la gérer. On nous a demandé de fermer l'ensemble de nos établissements en 24, voire 48 heures. Quand on se retrouve avec nous aussi beaucoup de salariés, ça veut dire qu'on passe énormément de temps dans la relation humaine et dans la ressource humaine. Ouais. Et c'est ça qui est critique, quoi. Les machines, c'est un peu plus facile. L'homme et la femme, c'est un peu plus compliqué. On a été à 80% en télétravail, les associés sont restés sur le pont, ce qui était évident, et puis les fonctions support aussi. On avait au moins une personne en sinistre qui était présente. Et puis, notre job étant, nous, on a à 98% des clients qui sont des entrepreneurs, de la start-up au très grand groupe, et donc il a fallu vraiment être dans l'accompagnement, dans l'écoute. Et quelquefois, on a dépassé notre rôle de simple intermédiaire d'assurance, puisqu'on est souvent dans le premier cercle des dirigeants, au même titre que l'avocat ou le banquier. Et donc, on a été extrêmement sollicités. Moi, je me rappelle toute ma vie, c'est le jour où notre chef nous a dit il faut fermer et rentrer à la maison. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais pas fermer la porte, partir, qui va surveiller les entrepôts je me voyais dans des zones, dans des films d'horreur où en fait les magasins étaient pillés et je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Il y aura forcément un lendemain, quoi. Le masque, avant le confinement, je le payais 0,03 centimes d'euros. Sur une épilation des demi-jambes, une fois que j'ai enlevé l'EDF, le coût de la masse salariale, le coût, il me reste 10 centimes d'euros net en poche. Sur un masque à 0,03 centimes. Si je dois rajouter les gants, la boîte de gants, je l'ai payée 3,90 €, les 100 gants. Cette boîte, elle est passée à 17,90 €, voire même elle est en rupture puisque c'est fabriqué. 3,90 €, 17,90 €, c'est incroyable. Non, mais c'est le masque le plus fréquent. C'est plus que le cours de l'or. C'était affolant parce que j'avais des lots de masques dans l'entrepôt. J'avais l'impression d'avoir des iPhones avec moi. Le coût de transport était une horreur, le coût d'achat était une horreur. Et bout à bout, une boîte valait vite fait 80 centimes, quoi. Donc quand vous aviez 400-500 000 masques, on a rentré presque 1 million. Donc ça a été lourd. Confinement, bam, on te fait fermer en 24 heures. Qui te fait fermer une entreprise en 24 heures ? Qui te fait réouvrir en 4 jours ? Tu peux pas faire des trucs comme ça. C'est compliqué. J'avais investi 10 000 € pour préparer ma campagne d'octobre-novembre. J'avais acheté mes stocks, j'avais fait toute ma PLV. J'ai tout pris, j'ai tout mis à la poubelle. Le carnet de commandes, il est plein, les demandes sont pleines, mais la partie volonté d'aller au travail dans de bonnes conditions est pas présente, quoi. Je pense que tous les collaborateurs avec qui on travaille sont dans une forme extraordinaire, mais ils ont des informations parallèles qui fait que ça les démotive, quoi. En effet, c'est pas simple parce qu'il faut que ce soit collectif et nous, on est dans un métier de service, donc il faut que l'état d'esprit soit toujours là, le service, l'écoute, être disponible en permanence. D'abord, il n'y a pas de visibilité. Pour un chef d'entreprise, piloter sans visibilité, c'est le pire. C'est la confiance, la visibilité. Il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de visibilité. Donc c'est facile, comme tu disais tout à l'heure très justement, se réinventer, mais enfin, sauf qu'il y a des business où on ne peut pas se réinventer. Vous avez beau être extrêmement talentueux avec des associés, tout le monde est sur le pont, mais à un moment donné, on ne peut pas.
qu'il vaut pas mieux attendre tranquillement, prendre des subventions, les aides et voir venir. Donc, est-ce qu'on fait le dos rond ou alors au contraire on part au combat? Enfin, quand tu parles d'aide, tu parles de quoi exactement? Non, mais moi, tu as raison. Moi, dans ton C'est cas, la je question connais que je pas. voulais te poser. Mais Concrètement, voilà, moi, au niveau du PGE, ça nous a fait une belle bouette on va dire, pour naviguer. Moi, un PGE, c'est une pelle pour enterrer mon trou, quoi. Oui, oui. J'avais remboursé tous mes crédits. Non, Tu te guéris un peu, bon, tu as un peu des hématomes, t'en prends un deuxième sur la gueule. Il fait très très mal celui-là et tu sais que tu vas en prendre un troisième. Alors pourquoi? C'est quoi l'intérêt à un moment de se remonter, de te remettre à bloc, de mettre des plans d'action, sachant que tu vas te le reprendre? L'envie, elle est moindre. Et puis, j'ai le sentiment, moi, d'être maltraitée. Ouais. Merci beaucoup Merci. pour tous ces échanges. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était très instructif et très dynamique et vous partagez tous les peines des entrepreneurs du territoire et merci de les avoir partagées avec nous. Merci à tous, bonne journée.